L'imparfait est un temps très utile pour raconter, décrire et expliquer ce qui se passait dans le passé. On l'emploie souvent dans les récits, mais on le confond parfois avec le passé composé. Par exemple, je jouais ne raconte pas exactement la même chose que j'ai joué. Aujourd'hui, tu vas apprendre à choisir et à former correctement l'imparfait. Dans cette leçon, tu vas d'abord comprendre à quoi sert l'imparfait dans une phrase. Ensuite, tu apprendras à le conjuguer sans te tromper de terminaison, même avec des verbes un peu piégeux. Enfin, tu t'entraîneras à reconnaître les cas où l'imparfait est préférable au passé composé. L'imparfait est un temps du passé. Il sert souvent à présenter une action qui durait, une habitude ancienne ou une description. Dans Tous les soirs, Léa lisait avant de dormir. Le verbe « lisait » indique une habitude répétée. L'action n'est pas présentée comme un événement terminé en un seul moment précis. On utilise aussi l'imparfait pour planter le décor d'un récit. Si j'écris « il pleuvait », le vent soufflait et les rues étaient vides, je décris la situation avant l'action principale. L'imparfait donne l'arrière-plan. Il répond souvent aux questions. Comment c'était? Que faisait-on d'habitude? Que se passait-il pendant un certain temps? Pour conjuguer à l'imparfait, par de la forme « nous » au présent. D'abord, enlève la terminaison « ons » quand elle existe. Ensuite, ajoute les terminaisons de l'imparfait « est », ion, yé, est. Enfin, vérifie le sujet, car « je » et « tu » se prononcent pareil, mais s'écrivent selon la personne. Prenons le verbe « chanter ». Au présent, on dit « nous chantons ». On enlève « ons », il reste « chant ». Puis on ajoute la terminaison. Cela donne « je chantais », « tu chantais », « il chantait », « nous chantions », « vous chantiez », « elle chantait ». La base reste la même, seules les terminaisons changent. Avec « finir », la méthode fonctionne aussi. Au présent, on dit « nous finissons ». On enlève « ons », ce qui donne « finissent ». On ajoute ensuite les terminaisons « je finissais », « il finissait », « vous finissiez ». Attention, on garde bien les deux « s » de « finissent », car ils appartiennent à la base du verbe. Le verbe « être » est particulier. Il ne se construit pas avec « nous sommes ». Sa base à l'imparfait est « et ». On dit donc « j'étais », « tu étais », « il était », « nous étions », « vous étiez », « elles étaient ». C'est un verbe très fréquent, alors il faut le mémoriser séparément pour éviter des formes incorrectes. Le piège le plus courant est de confondre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait décrit ou montre une habitude, alors que le passé composé raconte souvent une action ponctuelle et terminée. Je regardais la pluie, décrit une situation qui durait. J'ai fermé la fenêtre, raconte une action précise. Premier entraînement. Complète la phrase avec le verbe « marcher » à l'imparfait. Chaque matin, nous et jusqu'à l'école. Observe bien le sujet, c'est « nous ». Mais la vidéo en pause et c'est. Cherche d'abord la base du verbe, puis ajoute la bonne terminaison. La bonne réponse est « chaque matin, nous marchons jusqu'à l'école ». On part de « nous marchons » au présent, puis on enlève « ons » pour obtenir « marche ». Avec le sujet « nous », la terminaison de l'imparfait est « ion ». Comme il s'agit d'une habitude passée, l'imparfait convient parfaitement. Deuxième entraînement. Choisis la bonne forme. Quand j'étais petit, je souvent chez ma grand-mère. Faut-il écrire « allais » ou « suis allé ». La phrase parle-t-elle d'une habitude ou d'un événement unique? Mais la vidéo en pause et c'est. Justifie ton choix dans ta tête. La bonne réponse est « quand j'étais petit, j'allais souvent chez ma grand-mère ». Le mot « souvent » indique une action répétée, donc une habitude dans le passé. On utilise l'imparfait, pas le passé composé. « Je suis allé » pourrait convenir pour une seule visite précise, mais ce n'est pas le sens ici. Troisième entraînement. Transforme cette phrase à l'imparfait. Vous faites un dessin pendant que la maîtresse explique la consigne. Tu dois conjuguer les deux verbes au passé. Attention au verbe « faire », qui se prononce parfois de manière trompeuse. Mais la vidéo en pause et c'est. La phrase devient « vous faisiez un dessin pendant que la maîtresse expliquait la consigne ». Pour « faire », on part de « nous faisons », donc la base est « fait », même si on prononce souvent « fait ». Avec « vous », on ajoute « y ». Pour « expliquer », on obtient « expliquait » avec le sujet
La maîtresse. Retenons l'essentiel. L'imparfait est un temps du passé qui sert à décrire, à parler d'une habitude ou d'une action qui durait. Pour le former, on part généralement de « nous » au présent et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Il faut aussi bien distinguer l'arrière-plan du récit et l'action ponctuelle. Bravo, tu connais maintenant les principaux usages de l'imparfait et les pièges à éviter. Pour progresser, le plus efficace est de t'entraîner avec plusieurs phrases différentes. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. Tu pourras vérifier si tu sais choisir et conjuguer l'imparfait correctement.